Alors, qu'est-ce qui nous réunit aujourd'hui demanda Michael avec un sourire chaleureux, son regard passant entre les 4 membres de la famille qui se trouvaient devant lui. Anthony, le mari, et Wendy, la femme, occupaient le canapé à 2 places, avec une distance perceptible dans leurs expressions. À la gauche d'Anthony se trouvait Sarah, une adolescente qui rayonnait de mécontentement depuis une chaise de bureau, tandis qu'à la droite de Wendy se trouvait Oscar, un garçon au bord de l'adolescence, le regard fixé sur le sol d'un air réticent. En observant la dynamique familiale, Michael perçoit une tension sous-jacente. Le couple échange des regards pensifs, entrecroisant leurs mains, avant que Wendy ne rompe le silence. Nous nous sommes récemment mariés et nous sommes confrontés à des défis dans l'intégration de nos 2 familles. Anthony ajoute, nous rencontrons des problèmes d'adaptation. Michael arqua les sourcils, notant les détails dans son carnet. D'accord, je suppose que ce n'est pas le premier mariage pour l'un ou l'autre d'entre vous, remarque-t-il. Non, admet Wendy. C'est notre 2e mariage à tous les 2. Michael avait deviné la nature de leur situation avant même leur arrivée, et la conversation ne fit que confirmer ses soupçons. Alors, quels sont vos objectifs pour ces séances demanda Michael, mettant délibérément l'accent sur le pluriel, reconnaissant la complexité de leur situation. Oscar a déjà développé une merveilleuse relation avec Anthony. Il participe à de nombreuses activités père-fils, et il appelle déjà Anthony « papa », raconte Wendy, un sourire fier sur le visage. Cependant, Oscar détourne le regard et rejette la main tendue de Wendy, ce qui fait pâlir son sourire. Le défi, c'est Sarah, dit Anthony avec une pointe de frustration, ce qui provoque un grognement dédaigneux de la part de Sarah. Chaque fois qu'elle est à la maison, elle s'isole dans sa chambre, ne sortant que pour les repas ou les activités familiales, et elle insiste pour retourner dans la maison de ma première femme. Première femme ? C'est une façon intéressante de parler de la mère de Sarah, remarque Michael. Alors, quel est votre objectif à travers ces séances ? Demande encore Michael. Nous voulons que Sarah accepte la réalité de faire partie d'une nouvelle famille et tout ce que cela implique, dit Anthony avec fermeté. Le visage de Sarah se déforme avec dédain. Suggérez-vous que Sarah est l'obstacle au bonheur de votre famille ? Suggère Michael. Non, s'empresse d'ajouter Wendy, nous voulons juste qu'elle m'accepte et qu'elle nous accepte en tant que couple. Je crois que nous pouvons tous former une famille heureuse si nous faisons un effort, ajouta-t-elle en offrant à Sarah un sourire plein d'espoir. Sarah est restée immobile, secouant la tête d'un air dégoûté. Sarah, dit Anthony, ne manque pas de respect à ta mère. Ce n'est pas ma mère. Rétorque Sarah. C'est là que se trouve le nœud du problème, la première étape pour le comprendre. D'accord, dit joyeusement Michael en élevant la voix. Voilà ce que nous allons faire, je vais d'abord vous parler à vous, Anthony et Wendy, seuls. Ensuite, je parlerai à Sarah avant d'avoir une conversation avec toi et Sarah ensemble, Anthony. Ensuite, j'aurai un tête-à-tête avec Oscar, suivi d'une discussion commune avec toi et Oscar, Wendy. Enfin, j'aimerais avoir une conversation de suivi avec vous deux, Anthony et Wendy, pour passer en revue ce que nous avons appris. Je ne vais pas y aller par 4 chemins, ce sera un voyage difficile, et la destination pourrait ne pas vous plaire. Êtes-vous prêt à aller jusqu'au bout, quelle que soit la destination ? Tout ce qu'il faut, affirme Anthony avec certitude. Quoi qu'il en soit, répète Wendy en souriant. Le couple échange un sourire affectueux. Je doute que vous souriez à la fin, pensa Michael avant de vocaliser « bien ». Sarah, Oscar, pourriez-vous attendre dans la salle d'attente pendant que je parle à vos parents ? Il y a des snacks et des boissons, servez-vous, et vous pouvez aussi regarder la télé. Ce ne sont pas mes parents, marmonne insolemment Sarah en sortant, provoquant un nouvel éclair de colère sur le visage d'Antoine. Il ne semblait pas y avoir d'interaction entre Sarah et Oscar. Ne gâche pas ton dîner, Oscar, l'interpelle Wendy. Une fois que les enfants eurent quitté la pièce, Michael reporta son attention sur Anthony et Wendy, leur offrant un sourire. Bon, commença Michael d'un ton enjoué. On commence ? Anthony et Wendy lui rendent leur sourire. Commençons par le commencement, suggère Michael. Vous avez tous les deux mentionné qu'il s'agit de votre 2e mariage, n'est-ce pas ? C'est exact, répond-il à l'unisson. Alors, comment vous êtes-vous rencontrés ? Eh bien, commence Wendy avec enthousiasme, nous étions à un barbecue dans la maison d'un ami commun. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer ce bel homme. Anthony s'esclaffe à l'idée d'être appelé « bel homme ». Tout ce dont je me souviens, c'est d'avoir vu une femme magnifique et glamour vêtue d'une robe de soleil jaune, ce qui vaut à Anthony une tape amusante de Wendy sur sa cuisse. J'ai tout de suite été attiré par elle et il fallait que je lui parle. Après le barbecue, vous avez commencé à sortir ensemble ? Non, cela ne s'est pas produit avant quelques mois. Nous avons continué à nous croiser lors d'événements, et il s'est avéré que nos enfants allaient à la même école. Oscar était en 7e année et Harry en 10e année. Sarah devait être en 9e année, n'est-ce pas Anthony ? Anthony acquiesce avec joie. Harry ? Michael demanda d'un air perplexe, les sourcils froncés par la confusion. La première fissure est apparue dans leur visage heureux,
faisant glisser leur sourire. C'est mon fils aîné, avoua Wendy, mal à l'aise. Michael prit une nouvelle note dans son carnet. D'accord, revenons à la façon dont vous êtes devenus un couple. Vous vous êtes rencontrés lors de divers événements et vos enfants fréquentaient la même école? Oui, poursuit Wendy. Nous sommes ensuite allés à la même fête d'Halloween avec nos enfants. Nous avons passé toute la soirée à discuter, nous avons échangé nos numéros et nous avons convenu de nous rencontrer autour d'un café, ajoute Anthony. Et le reste, comme on dit, c'est de l'histoire. C'était il y a combien de temps? Il y a environ 2 ans, répond Anthony. Et combien de temps s'est écoulé depuis votre mariage? Il y a 6 mois, répond Wendy avec joie. Sa main se tourne inconsciemment, montrant ses bagues de fiançailles et de mariage. Comment s'est passé le mariage? C'était une grande fête? Leur sourire s'estompe à nouveau. Non, c'était une petite fête. Juste nos parents et quelques amis, répondit Wendy avec une pointe de tristesse. Michael pouvait sentir que leur joie n'était partagée que par quelques privilégiés. Vos enfants n'étaient pas là? Demanda Michael. Oscar y était, ainsi que Sarah, ajoute Anthony, l'air gêné, comme s'il ne voulait pas rentrer dans les détails. Et votre ami commun, celui qui vous a présenté? Était-il l'un de vos invités au mariage? Non, admet encore Wendy, l'air gêné elle aussi. Jacques n'est plus un ami depuis un certain temps. Je dois vous demander si vous étiez tous les deux mariés quand vous avez commencé à sortir ensemble, demande Michael avec insistance. Oui, nous l'étions, répond Anthony, et ils se déplacent tous les deux sur le canapé, mal à l'aise. Pour notre défense, nos 2 mariages étaient déjà en difficulté. À cause de votre infidélité? Anthony et Wendy restèrent silencieux. Parlez-moi des conditions de vie de vos enfants. Oscar vit avec nous à plein temps et Sarah nous rend visite un week-end sur 2, répond Wendy avec un faible sourire. Et Harry, il ne vit pas avec vous? Non, nous avons décidé qu'il serait mieux qu'il vive avec mon premier mari, dit-elle d'un ton triste. Encore une fois, une façon intéressante de parler de son père. Pourquoi cela? Il y a eu un malentendu parce que Harry et Anthony se sont disputés. Il m'a donné un coup de poing, ajoute Anthony sans raison. C'était un malentendu, Anthony, insiste Wendy. Un malentendu suffisant pour que ton ex m'attaque à son tour, dit Anthony avec irritation. Les fissures apparaissent déjà dans leur mariage, pense Michael. Oscar a choisi de vivre avec vous? Non, les tribunaux ont ordonné que j'ai la garde complète d'Oscar et d'Harry, dit Wendy avec beaucoup de gêne à se souvenir. C'était un divorce très compliqué. Mais vos fils résident maintenant dans des maisons séparées, par votre choix? Wendy acquiesçait, pour la première fois, une larme coule sur sa joue. Elle prit un mouchoir en papier dans la boîte posée sur la table basse devant le canapé. Et Sarah a choisi de vivre avec sa mère? Anthony acquiesce d'un air mal à l'aise. Alors, combien de temps s'est écoulé entre votre divorce et votre mariage? Je ne suis pas sûr d'aimer vos questions, nous n'allons pas justifier notre mariage, a rétorqué Anthony sur la défensive. Anthony, nous devons le faire, dit fermement Wendy à son mari. Nous nous sommes mariés 3 mois après le divorce. Anthony ne pouvait pas attendre. Michael est resté silencieux et impassible face à l'emportement d'Anthony et s'est contenté de prendre des notes. Combien de fois avez-vous rencontré les enfants de l'autre avant d'emménager ensemble? Anthony a emménagé avec moi et les garçons dès qu'il a quitté sa première femme. J'ai rencontré Sarah 2 ou 3 fois pendant cette période. Tous vos enfants étaient-ils présents à chaque rencontre? Il était difficile de les réunir tous. Nous ne pouvions pas synchroniser les dates de visite, répond Anthony avec irritation. D'accord, je pense que j'ai bien compris votre situation. Je pense que la prochaine étape serait que je parle à Sarah, puis à Oscar le lendemain. Je pense également qu'il serait bénéfique que Harry se joigne à moi et à Oscar. Pourriez-vous arranger cela, Wendy? Est-ce vraiment nécessaire, objecte Wendy, inquiète. Je pense que oui, insiste Michael. Je vais en parler à mon ex-mari, mais je ne peux pas promettre qu'Harry viendra. Comme il s'agit d'enfants, je demanderai à une collègue expérimentée de nous accompagner. Nous ne serons pas dans la pièce? Anthony semble inquiet. Non, vous aurez votre chance avec Sarah, tout comme Wendy avec Oscar et, je l'espère, Harry, lui assure Michael. Si vous vous asseyez avec nous, je ne pense pas que les enfants s'ouvriront à moi. Disons que je rencontrerai Sarah mardi à 16h et Oscar et Harry mercredi à 16h. Je ne pense pas que nous devrions interrompre leur journée d'école, et vous? Anthony et Wendy sont partis, et Michael a simplement dit « Waouh », incrédule. Sarah. Bonjour, Sarah, comment vas-tu? Michael la salue chaleureusement. Sa collègue Hélène s'est assise sur le côté. Sarah était assise sur le canapé, les bras croisés, l'air renfrogné et vêtue de vêtements noirs délabrés, l'incarnation de l'adolescente rebelle typique. En l'absence de réponse, Michael poursuivit doucement, « La prochaine heure vous est consacrée. Si vous voulez rester assis et ne rien dire, c'est très bien. Si tu veux crier et hurler, c'est bien aussi. Si vous voulez pleurer, n'hésitez pas à le faire. Si tu veux jurer, je ne le dirai pas, ce qui provoque un petit sourire de la part de Sarah. Si tu veux parler,
Je suis tout oui. À l'évocation de la discussion, Sarah se remet à se renfrogner. J'ai une idée, pourquoi ne pas jouer à un jeu, et Michael sortit une boîte de double. Sarah regarda Michael d'un air perplexe à travers son air renfrogné. Hélène, veux-tu te joindre à nous? Bien sûr, dit Hélène en souriant et en se rapprochant. Sarah réfléchit un instant avant de s'agenouiller à la table basse. Michael distribua les cartes avant que Sarah ne murmure « double » et ne prenne toutes les cartes. Ils jouèrent plusieurs mains, Sarah gagnant la plupart d'entre elles. Je n'avais jamais réalisé que j'étais si mauvais à ce jeu, dit Michael avec irritation, ce qui fit rire Sarah. Hélène sourit, elle voyait bien ce que faisait Michel. Je parie que beaucoup d'adultes t'ont dit quoi faire de ta vie ces derniers temps, et que personne ne t'a demandé ce que tu voulais, dit Michael avec sympathie. Sarah acquiesça, essuyant les larmes qui coulaient de ses yeux. Hélène lui tendit un mouchoir en papier que Sarah accepta avec reconnaissance. Non, ce n'est pas juste, acquiesce Michael. Mais c'est l'occasion de dire ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux, Sarah? Je ne veux pas être avec mon père, et je ne veux pas connaître cette femme, dit Sarah tout aussi calmement, mais avec de la colère dans la voix. Par femme, tu veux dire Wendy? Sarah acquiesce. Ils agissent comme si nous étions une grande famille heureuse. Ils veulent que je l'appelle maman, mais ce n'est pas ma maman. Je la déteste. Tu te verrais bien l'accepter à un moment ou à un autre? Sarah secoue la tête avec véhémence. Je ne veux rien avoir à faire avec elle. C'est à cause d'elle que mon père et ma mère se sont séparés. Ma mère pleure tout le temps, elle n'a jamais d'argent et elle doit vendre notre maison parce qu'elle n'en a pas les moyens. Nous étions heureux jusqu'à ce que cette femme arrive. Tu en as parlé à ton père? Il ne veut pas l'entendre. Il s'attend juste à ce que je fasse partie de leur stupide famille heureuse et que je me taise. Et ton père, tu veux toujours le voir? Sarah haussa les épaules, peut-être. Tu as l'impression que Wendy a éloigné ton père de toi? Michael lui demande d'un air compatissant. S'il n'y avait que toi et ton père, est-ce que tu voudrais encore le voir? Sarah acquiesce tristement, mais il ne veut pas, il faut qu'elle soit toujours avec nous. Tu ne fais plus confiance à ton père, n'est-ce pas? Sarah secoue la tête. Est-ce qu'il t'a fait du mal en quittant ta mère? Sarah acquiesce. Que penses-tu d'Oscar? Sarah haussa les épaules, il est bien, je suppose, mais je le connais à peine. Je sais que ses parents se sont séparés à cause de mon père, mais je ne peux pas être ami avec lui, n'est-ce pas? Parce que je déteste sa mère, je veux dire. Tu marques un point, acquiesce Michael. Si je faisais venir ton père, serais-tu prête à lui raconter tout ça? Sarah haussa les épaules. Je sais que tu es bouleversée, mais tu ne pourras pas construire une nouvelle relation avec ton père si tu ne lui parles pas. Je sais qu'il t'a fait du mal, mais tu n'obtiendras pas ce que tu veux si tu ne communiques pas avec lui. Allez-vous lui parler? Cette pièce est spéciale, croyez-moi, il vous écoutera. D'accord, dit Sarah. Anthony et Sarah. Anthony, aimerais-tu te joindre à moi et à Sarah? Demande Michael depuis la porte. Anthony acquiesce avec méfiance et entre dans la pièce, s'asseyant à côté de Sarah, qui le regarde avec des yeux remplis de poignards. Anthony sentit chacune de ses dagues le transpercer. Maintenant, Anthony, aimerais-tu parler à Sarah, et ensuite, tu pourras répondre à Sarah, proposa Michael. Anthony regarde sa fille avec un mélange de tristesse et de frustration. Sarah, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu étais une fille si polie et si heureuse, maintenant, tu ne peux plus être polie avec personne. Wendy veut juste être ton amie et ta mère. Il faut que tu arrêtes de faire l'enfant et que tu acceptes que Wendy et moi sommes ensemble, que nous sommes mariés, et que ça ne changera pas. Ça a changé pour toi et maman. Sarah se fâche. On n'y peut rien, je suis tombé amoureux de Wendy. On ne peut pas empêcher les gens de tomber amoureux. Arrêtons ce comportement stupide. Toi, moi, Wendy et Oscar sommes une famille maintenant. Eh bien, je ne veux pas l'être. Sarah hurle contre son père, qui tressaille visiblement devant le rejet et la fureur de sa fille. Je la déteste, à cause d'elle, maman n'est jamais heureuse, Wendy est une briseuse de ménage, une femme stupide, et je ne veux rien avoir à faire avec elle ou avec votre petite famille heureuse. Sarah se met alors à sangloter, repoussant son père qui tente de la consoler. Sarah, s'il te plaît, on peut arranger les choses si tu t'ouvres à nous. Wendy t'aime. Est-ce que tu t'écoutes au moins? Comment peut-elle m'aimer alors qu'elle ne me connaît même pas? Je ne pourrai jamais aimer quelqu'un comme elle. C'est une personne trompeuse et une femme méchante. Maman va devoir vendre notre maison à cause d'elle et de toi. Comment pourrais-je être heureux si maman est si malheureuse? Tu lui as menti, tu m'as menti. Je t'aimais, mais tu m'as trahi comme tu l'as fait avec maman. Anthony est abasourdi, ne sachant que faire ou dire, alors que Sarah libère d'un seul coup plusieurs mois d'émotions refoulées, en sanglotant de façon incontrôlable. Anthony finit par reprendre le contrôle de lui-même. Sarah, ça suffit, dit-il à sa fille avec colère. Tu feras partie de notre famille et tu seras heureuse. Anthony se tourne vers Michael, c'est ce dont nous t'avons parlé. Comprends-tu ce qui se passe maintenant? Je crois que oui,
répond Michael en essayant de maîtriser sa propre colère. Oscar. Bonjour, Oscar, entrez, asseyez-vous, l'accueillit Michael avec un sourire, serrant sa petite main. Voici Hélène, elle va m'aider à rester honnête. Oscar s'assit sur le canapé, l'air nerveux. Oscar, quel âge as-tu? Commence Michael. 12 ans, répond le garçon. Tu es donc en quelle année à l'école? La 8e année. Bien sûr. Michael rit de sa propre maladresse, ce qui fait rire Oscar à son tour. Hélène s'émerveilla de l'habileté de Michael à mettre les enfants à l'aise, ce qui faisait de lui un excellent thérapeute familial. Maintenant, Oscar, Michael est devenu sérieux, pouvons-nous parler de ton père et de ta mère? Quel père, le vrai ou Anthony? Demande Oscar avec innocence. Lequel préfères-tu? Je préfère mon vrai père, mais il est malheureux depuis que maman et moi sommes partis. Que penses-tu d'Anthony? Oscar haussa les épaules, il essaie d'être mon père, mais il ne l'est pas. Il essaie toujours de me dire ce que je dois faire et me punit si je ne le fais pas ou si je fais des bêtises. C'est pour ça que Harry est parti. Harry est ton frère, n'est-ce pas? Oscar acquiesce et ses yeux s'illuminent, Harry est le meilleur des frères. J'aimerais vivre avec lui, mais maman et Anthony lui ont dit qu'il devait vivre avec papa. Pourquoi? Anthony s'est mis en colère contre nous parce qu'on ne rangeait pas. Anthony m'a frappé à la tête, alors Harry l'a frappé. C'était trop cool. Les sourcils de Michael se froncent, ta mère m'a dit qu'Anthony et toi faisiez beaucoup d'activités père-fils ensemble. Il essaie, il m'emmène regarder le football. Ça a l'air cool, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Demande Michael. C'est son équipe. Moi, papa et Harry soutenons quelqu'un d'autre, mais Anthony insiste pour que je soutienne son équipe, et il a même mis les draps de son équipe sur mon lit. Je n'aime même pas son équipe. Qu'est-ce qu'Anthony fait d'autre avec toi? Il m'emmène jouer au football dans le parc pour mon équipe. Ça a l'air sympa, non? J'aime regarder le football, mais je n'aime pas y jouer. Anthony n'arrête pas de se faire engueuler parce qu'il crie. C'est gênant. Qu'est-ce que tu aimes à la place? Le karaté, mon père l'enseigne dans son propre dojo, et c'est lui qui nous a appris, à Harry et à moi. J'aimerais pouvoir recommencer à faire ça. Un grand garçon d'environ 16 ans fit irruption avec une vilaine échymose sur le visage. Harry. Oscar s'exclama avec un sourire excité et courut dans les bras de son frère. Oscar. Harry s'exclame à son tour. Les deux garçons riant se battant l'un l'autre sur leurs pieds. Harry, bienvenue. Je suis très heureux que tu sois venu, dit Michael avec chaleur. Assieds-toi avec ton frère. Alors qu'ils sont tous assis, Michael commente, c'est un vilain bleu. Oui, je l'ai eu lors d'une compétition de karaté. Je suis arrivé en demi-finale, se vante Harry. Ta mère t'a expliqué pourquoi tu es là? Oui, elle m'a dit qu'elle voulait qu'Oscar et ce type forment une petite famille heureuse. Harry répond en roulant des yeux de dégoût. J'en déduis que tu n'aimes pas Anthony, alors? C'est un abruti qui veut tout contrôler. Il se comporte comme s'il était notre père, et il pense que cela lui donne le droit de nous traiter comme de la merde. Ça me fait vraiment mal au cœur de savoir qu'Oscar vit toujours avec lui. On vous a demandé de partir? Oui, cet abruti a frappé Oscar, mais quand je lui ai tenu tête, j'ai été mis à la porte. Anthony a été très méchant et maman a pris sa défense. Anthony dit que tu l'as frappé. Oui, je l'ai fait. Je suis ceinture noire de karaté, il n'avait aucune chance. Anthony déteste tout ce qu'il ne peut pas contrôler. Il a empêché Oscar de faire du karaté parce qu'il a peur qu'Oscar fasse la même chose que moi. C'était trop cool. Oscar rayonne et Harry passe son bras autour de son petit frère pour le serrer dans ses bras. Vous êtes très proches tous les deux, n'est-ce pas? Oui, on est les meilleurs copains du monde, répondit Harry avec joie. C'est sûr. Oscar acquiesce. Qu'est-ce que vous pensez tous les deux de Sarah? Michael demande timidement. Harry a l'air confus. La fille d'Anthony, chuchote Oscar à son frère. Oh, oui, je pense qu'elle va bien. Je pense qu'elle va bien. On la voit parfois à l'école, mais elle nous évite. Elle déteste maman, ce qui est normal, je suppose. Nous détestons aussi Anthony, ajoute Oscar. Michael soupçonne que Harry est un peu attiré par Sarah. Serais-tu prête à dire tout cela à ta mère? Demanda Michael avec douceur. Pour l'amour du ciel, dit Harry avec irritation. C'est pour cela que je suis ici. Je suis seulement venu voir Oscar. D'accord, mais je ne le fais que pour Oscar, pour personne d'autre. Merci, Harry, dit Michael avec reconnaissance. Et toi, Oscar? D'accord, mais seulement si Harry est là, dit Oscar. Wendy, Oscar et Harry. Wendy entre nerveusement. Elle avait entendu ce qui s'était passé entre Anthony et Sarah et ce que cette dernière pensait d'elle, et elle craignait sans doute de subir le même traitement. Wendy, pourquoi ne parlerais-tu pas à Oscar et Harry? Wendy s'est assise et a réfléchi un moment, ne sachant pas quoi dire avant de commencer. Harry, Oscar, je vous aime tous les deux énormément. Vous nous aimez tellement que vous m'avez mis à la porte et que vous avez pris la parole de cet abruti au détriment de vos propres fils, rétorque Harry. Harry, ce n'était qu'un malentendu, si tu veux bien t'excuser,
tu peux revenir à la maison. Je suis à la maison avec papa, et Oscar devrait être avec nous aussi. Il le serait si tu n'avais pas inventé ces mensonges au tribunal. Le seul malentendu, c'est pourquoi tu as choisi ce maniaque du contrôle plutôt que papa. Wendy se tordit les mains sur les genoux, Anthony est un homme bon. Il s'occupe d'Oscar. Tu l'aimes, n'est-ce pas? Oscar secoue vigoureusement la tête et Wendy regarde son fils cadet avec une incrédulité horrifiée. Ce n'est pas vrai, Oscar. Ce n'est pas vrai, Oscar. Dis la vérité à Harry, exige-t-elle. Je ne l'aime pas, maman. Il déteste Harry, et je ne peux pas aimer quelqu'un qui déteste Harry. Je n'aime pas la façon dont il me fait toujours faire ce qu'il veut. Je déteste son équipe de football. Je veux retourner vivre avec papa et Harry et refaire du karaté comme avant. Wendy s'est mise à sangloter et a pris plusieurs mouchoirs. Je ne peux pas croire que tu me fasses ça, que tu fasses ça à Anthony. Je vous aime tous les deux, j'ai besoin de vous avec moi. Elle tente de prendre les deux garçons dans ses bras, mais Harry la repousse. Pour la première fois, ce jeune homme en colère devient émotif. Non, maman. Tant que tu es avec cet abruti, je n'ai pas de maman, lui dit Harry avec cruauté. Wendy avait l'air d'avoir reçu un coup de poignard dans le cœur, non seulement à cause du rejet de Harry et de l'ultimatum, nous ou lui, de son fils, mais aussi à cause de la façon dont Oscar l'avait résolument soutenu en avouant son aversion pour son mari autant que pour son frère. Wendy s'effondra complètement. Michael sentit à nouveau sa colère monter. Anthony et Wendy. Michael regarda Anthony et Wendy en silence, la main sur la bouche. Les jeunes mariés sont assis en face de lui, le visage cendré. Après ce qui lui parut une éternité, Michael commença à parler avec une pointe d'hostilité dans la voix. Je suppose que vous avez tous les deux lu mon rapport et que vous êtes d'accord pour dire que ce n'est pas une lecture agréable pour l'un ou l'autre de vous. Anthony et Wendy hochent lentement la tête. Anthony et Wendy hochent lentement la tête. Je vais vous présenter verbalement le rapport, puis vous pourrez vous exprimer. Tout d'abord, vos enfants sont des individus sains et équilibrés. J'ai été particulièrement impressionné par l'amour que se portent Harry et Oscar. Mais ce n'est pas grâce à l'un ou l'autre d'entre vous. Depuis plus de 20 ans que je suis thérapeute familial, où j'ai traité à peu près tous les problèmes familiaux imaginables, je n'ai jamais rencontré deux personnes aussi narcissiques. Je ne sais pas si vous vous méritez l'un l'autre ou si vous êtes toxiques l'un pour l'autre. Anthony et Wendy ont tous deux reculé devant la critique féroce de Michael. Vous êtes venus me demander de l'aide pour que Sarah s'adapte à la nouvelle situation familiale. Après avoir creusé un peu, j'ai ouvert toute une boîte de Pandore. La cause profonde de vos problèmes est que vous vivez encore tous les deux dans un mode de liaison, plaçant vos propres désirs et besoins au-dessus de tout le monde. Lorsque je vous ai entendu parler, je n'ai entendu que ce que vous vouliez et ce dont vous aviez besoin. J'espérais qu'au cours de ces séances, vous commenceriez à demander à vos enfants ce qu'ils voulaient et ce dont ils avaient besoin, mais à ma grande déception, vous ne l'avez jamais fait. Lorsque vous avez un mariage né de l'infidélité, alors, en ce qui concerne vos enfants, vous vous êtes fait un bâton pour votre propre dos. Sarah a une profonde aversion pour toi, Wendy, elle ne veut même pas prononcer ton nom. Elle vous considère comme une briseuse de ménage, la source du malheur et de l'insécurité financière de sa mère et quelqu'un qui essaie de prendre la place de sa mère. Je pense que je suis d'accord avec elle. Anthony, vous savez parfaitement que Harry vous déteste, mais vous ne savez probablement pas à quel point Oscar vous déteste également. Je suis également très préoccupé par votre comportement de contrôle et d'intimidation. Vous obligez Oscar à faire uniquement les activités que vous jugez appropriées, et non ce qu'il veut. Je peux vous recommander à tous les deux un bon thérapeute pour votre comportement narcissique et contrôlant, si vous le souhaitez. Wendy, tu n'es pas la mère de Sarah, alors arrête d'essayer de l'être. Anthony, tu n'es pas le père d'Oscar, tu dois aussi arrêter d'essayer de l'être. S'il y avait une pire façon de réunir deux familles en une seule, vous l'avez trouvée. Vous avez essentiellement forcé de parfaits étrangers à se réunir et vous attendez d'eux qu'ils forment une grande famille heureuse. Vous vivez une illusion et un fantasme, nourris par vos propres désirs et besoins, et ce fantasme vient d'être mis en pièces. Vous êtes tous deux inconscients des sentiments de vos enfants. Je n'ai aucune idée de comment vous avez pu penser que ça marcherait. Ce que vous ne réalisez pas, c'est qu'en trahissant vos anciens conjoints, vous avez également trahi vos enfants. La trahison et le divorce ont un effet profond sur les enfants. J'ai vu des parents perdre leurs enfants à cause de leur infidélité, et ceux qui ne les perdent pas n'ont plus jamais la même relation. Vous êtes tous les deux très proches de ce scénario. Je vois aussi des fissures dans votre propre relation, probablement parce que vous avez été forcés de vous unir à cause des conséquences de votre infidélité. Le pire, Wendy, c'est que vous avez mis votre propre fils à la porte à cause de sa dispute avec Anthony, et je ne doute pas que vous ayez fait pression sur Wendy pour qu'elle le fasse, Anthony. C'était un malentendu, insiste Wendy en essuyant une larme. Ce n'était pas un malentendu, Harry a frappé Anthony en défendant Oscar. Frapper un enfant est inexcusable en soi, mais vous avez pris le parti d'Anthony, ce qui fait que vos propres fils vivent séparément. Vos fils sont très proches et il n'était pas dans leur intérêt que cela se produise. C'est impardonnable.
Je ne prends aucun plaisir à le faire, mais j'ai envoyé mon rapport au juge des affaires familiales qui ont traité vos divorces, en recommandant que vos anciens conjoints obtiennent la garde complète de vos enfants. Je suis désolé, mais je suis obligé d'être intransigeante quand il s'agit de la sécurité des enfants. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Wendy est horrifiée, des larmes coulent sur son visage. Ne t'avise pas d'envoyer ce rapport. Anthony se fait menaçant. Je l'ai déjà fait, dit Michael, impassible. Qu'est-ce que je peux faire pour récupérer mes garçons, demande Wendy, se retenant à peine. Il faut que tu ailles en thérapie pour ton narcissisme et que tu passes du temps seul avec eux sans Anthony. Reconstruisez votre relation avec eux et soyez une mère, pas la maîtresse d'Anthony. Je suis désolé, mais tu n'auras jamais de relation avec Sarah. Anthony, tu n'auras jamais de relation avec Oscar et Harry non plus, mais tu dois reconstruire ta relation avec Sarah selon ses termes, pas les tiens. Avez-vous quelque chose à dire ou des questions à poser? Le couple brisé et exposé a secoué la tête et est sorti en sachant qu'il était enfin forcé de prendre ses responsabilités et de faire face aux conséquences de son infidélité et de ses trahisons.